Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans ce petit tutoriel animé quelles sont les modalités d'accès aux ressources numériques de Kern-Info, qui est une base de données éditoriale. Elle est donc fermée au grand public. On ne peut y accéder uniquement avec des accès donnés par l'institution, soit l'université, soit les hôpitaux, soit les IFSI. Donc, ce sont des informations, des articles ou des ouvrages qu'on ne trouvera pas dans les agents conversationnels comme ChatGPT, comme Perplexity ou Gemini ou encore Claude. Pourquoi? Parce que ces accès sont fermés. Il y a un environnement économique qui est fermé au moissonnage des données sur les agents conversationnels utilisant l'intelligence artificielle. Kerninfo propose des bouquets, propose des ouvrages, des revues. Pour cela, il faut bien avoir un accès. Pour autant, les institutions proposent des accès à un bouquet, c'est-à-dire une sélection de titres qui comprend un domaine spécifique. Si je vois acheter cet ouvrage, cela signifie que mon institution n'a pas cet ouvrage dans le bouquet ou n'est pas abonné tout simplement à Kern. Donc il faut vraiment bien se renseigner finalement auprès des documentalistes ou des bibliothécaires, à savoir que si vous ne l'avez pas en version numérique, demandez aux bibliothécaires ou aux documentalistes s'ils peuvent l'avoir en version papier ou correspondant à un autre abonnement par une autre institution. Par exemple, un hôpital peut avoir un abonnement et l'université peut avoir un abonnement. Donc le documentaliste peut croiser ces abonnements. Donc il faut toujours prendre la peine de se renseigner auprès des documentalistes et professionnels qui sont vraiment là pour vous aider. Donc l'importance de l'accès permet de ne pas se décourager non plus. On peut faire une recherche, par exemple, directement sur revue. Je peux faire déjà affiner mes résultats et si je mets santé publique, je vais avoir les 36 revues qui concernent vraiment les étudiants des IFSI. Et voilà, par exemple, je trouve cette revue. Donc, normalement, ça correspond à un bouquet. Santé publique. Santé publique, vous devriez, si tu suis abonné, accéder à ces revues. Et c'est quand même assez interdisciplinaire. Ça concerne, donc, vous avez vu, la santé publique, la revue en soins infirmiers, pratique en santé mentale. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir affiner d'emblée euh, sa discipline pour essayer de repérer le bouquet, à moins que le documentaliste ou le bibliothécaire ne vous ait informé. Les que sais-je, moi j'en parle très facilement parce que il y a quand même le travail social, il y a les sciences de l'éducation, il y a la psychologie, mais on a aussi santé publique. Et puis là, on a beaucoup de choses qui concernent les études des étudiants, notamment pour avoir des définitions, pour connaître son contexte hospitalier, pour avoir des définitions sur le CARE, pour avoir, par exemple, suivre sur cet ouvrage. Voyez, là, je ne suis pas abonnée parce que je suis avec mon abonnement hospitalier, donc je vois bien le frein. Non, je ne vais pas acheter l'ouvrage, je vais voir dans mon centre de documentation ou à la bibliothèque si l'ouvrage existe en papier, si je peux l'avoir par ailleurs avec un autre abonnement qui est relié à mon institution. Mais en tout cas, on a toute l'histoire du métier d'infirmier en France. Et là, naturellement, on a basculé en sciences techniques et médecine parce qu'on a effectivement un balancement naturel vers des ressources dédiées. Donc, si je vais, quand je suis dans sciences techniques et médecine, si je clique sur revue dans mes disciplines, je vais avoir la médecine, ce que je n'ai pas dans les sciences humaines et sociales. Les sciences humaines et sociales, je vous rappelle, c'est la page sur laquelle nous atterrissons par défaut. Donc là, je vois bien qu'en
en revue médecine, j'ai 62 revues. Et donc là, ben, je peux retrouver du soin infirmier, comme bulletin infirmier du cancer, cancer et psy, je les retrouve en santé publique, ces deux revues-là. Là, j'ai une revue sur la douleur, l'éducation thérapeutique du patient, je peux la retrouver aussi en santé publique. Et ces revues-là concernent quand même des articles aussi bien scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont la structure IMRAD, que des articles professionnels. Là, par exemple, si j'ai un abonnement, là, j'ai un accès au dernier numéro de la revue pratique, à savoir que je n'ai plus besoin de regarder tous les numéros des dernières années sur un rayonnage. Je peux tout simplement rechercher dans cette revue. Je vais taper le mot médicament d'une manière générale. Et à partir de là, je vais cibler, affiner toujours mes résultats sur les 10 dernières années en restant bien ici sur pertinence. Je ne touche pas la pertinence, qui est liée au nombre de fois où le mot-clé est utilisé, celui que j'ai tapé. Donc là, dans cette revue, bien, je vois que je n'ai pas accès. Je peux néanmoins accéder au résumé. Et à ce moment-là, me diriger vers le documentaliste ou la bibliothécaire pour voir comment il est possible d'accéder au contenu papier, par exemple, de cet article La santé de demain. Donc, Kerninfo permet de retrouver des articles scientifiques type IMRAD, des articles professionnels ou des articles de nature académique qui visent à s'inscrire dans une logique qui prend en compte un contexte, des lois, des données, pourquoi pas épidémiologiques. Nous avons également des listes bibliographiques. Celles-ci sont toujours bien évidemment dépendantes des abonnements auxquels auront souscrit vos institutions. En cliquant sur Liste, je vais avoir toutes les propositions bibliographiques de différentes personnes représentées par des associations ou des sociétés ou des éditeurs qui veulent valoriser un contenu. Donc, on les appelle les curateurs. Ici, si je vais chercher Association SIDOC pour les curateurs, je ne vais avoir que des dossiers qui sont élaborés, enrichis au fil des mois pour les étudiants en sciences infirmières et aussi pour les formateurs. Donc là, par exemple, on a un onglet révisé en IFSI. Et là, sont repérés tous les ouvrages essentiels, soit pour des fiches mémo pour l'anglais, soit des ouvrages donc totalement affichés comme révision, des ouvrages pour les stages, pour la simulation, la natte physio, des ouvrages ici en carte mentale, des ouvrages complets, par exemple sur le semestre. Ils sont dépendants, bien évidemment, des abonnements. Celui-ci fait partie de mon abonnement. J'y ai un accès. Si ce n'était pas le cas, je peux aller voir dans ma bibliothèque si on ne l'a pas au format papier, ce qui est généralement euh, euh, le cas. Donc ces listes sont très importantes. Une recherche simple, je vais retourner dans ma base sciences humaines et sociales. Si je cherche chute de la personne âgée, je pourrais chercher une situation en urgence, mais là je viens de travailler avec une étudiante qui travaille sur la chute d'une personne âgée. Bon, dans le cadre des urgences, en lien avec un infirmier qui n'avait pas de temps. Donc c'est une solution transversale et je ne peux pas tout trouver en même temps. Donc je dois chercher dans 3 domaines différents. Qu'est-ce que la chute d'une personne âgée? Que sont les urgences et le contexte des urgences? Et quelles sont les conditions de travail des infirmiers? Donc là, j'ai la psychologie clinique de vieillissement. Bon, je trie
toujours par les 10 dernières années. Cela évite de se dire cet article a l'air bien, mais il sera refusé parce qu'il date de plus de 10 ans. Donc à partir de là, je peux accéder. Donc là, il y a des dossiers, on me propose de développer plusieurs articles qui traitent de cette problématique. Donc une fois que j'ai sélectionné mon titre qui me convient, bien évidemment, je ne me dédouane pas de la lecture du résumé pour savoir si l'article correspond. Là, je vois qu'il y a introduction, matériel, résultat, discussion. Je suis sur un article scientifique et si je veux l'utiliser pour ma bibliographie, je clique sur les guillemets. Selon la référence la norme de bibliographie qu'on me demande, je sélectionne une de ces deux-là et je copie. Je peux aussi importer dans mon Zotero. Donc ça, c'est important parce que on peut élaborer une bibliographie sur Kern comme sur la base de données Clinical Key.